La parole aux acteurs à l'occasion de la célébration de cette deuxième édition de la journée des légitimités traditionnelles. Elles sont venues de l'ensemble du pays pour réaffirmer leur reconnaissance à l'initiateur de cette journée, le président de la transition. Et ce sont des chefs coutumiers fiers qui se sont confiés à notre reporter Awadit Makamara. Suivons ensemble. Le Centre international des conférences de Bamako, transformé en un temple du savoir, l'écharpe au cou dans un mouvement d'ensemble le temps d'une matinée. Ousmane Sy est ressortissant de Boni. Sa présence à cette cérémonie est un devoir de reconnaissance aux autorités depuis 2 ans. Ici, il nous explique son quotidien dans une localité où les problèmes ont pour nom le foncier, le pâturage, l'insécurité, entre autres. Nous sommes venus répondre à l'appel des autorités. Nous voulons aider les présidents de la transition et les premiers ministres à ramener la paix au Mali. Les réalités diffèrent d'une localité à une autre. Bakary Samaké et Nasser Ag Oumar sont respectivement de Bamako et de Tombouctou. C'est avec fierté et honneur qu'ils sont installés dans leurs fonctions de chefferie traditionnelle. Ils constituent aujourd'hui le pont entre l'administration et la population. Il y a eu beaucoup de changements. Avant, on partait dans les tribunaux sans nous concerter. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un grand changement. Tous les chefs de fraction de la région de Tombouctou, ils sont là. C'est quelque chose qui devait vraiment qui m'a montré quand même que c'est quelque chose d'important. Comme vous le savez, les garants de la culture malienne sont célébrés et magnifiés par les autorités de la transition avec en tête le président de la transition. Elles sont donc venues de l'ensemble du pays pour honorer cette journée qui est à sa deuxième édition. Cette identification, pour qu'elle ait une valeur, il a fallu que l'État s'y intéresse. Les chefs de village, notamment, maintenant sont dans une telle légitimité que ça leur permet, une fois que vous rentrez dans le village, de savoir que celui-là, c'est le chef de village et celui-là, c'est des notabilités différentes. Donc, nous avons cette chance-là, au moins avec la reconnaissance que l'État vient de faire, de donner à la nation son identité traditionnelle. L'exemple du Mali inspire les pays de la sous-région et c'est à juste titre que le doyen de la cour du Moronaba, qui est le chef traditionnel du Burkina Faso, est venu pour soutenir ses frères du Mali. Nos deux peuples sont frères et Sa Majesté a été invitée pour participer à la journée nationale des légitimités traditionnelles. Et pour cela, Sa Majesté m'a envoyé le représenter pour montrer la fraternité qu'il y a entre nos deux peuples. C'est le souhait de Sa Majesté pour que toute l'Afrique même soit ainsi. Cette journée offre la possibilité aux héros du jour d'exposer certaines difficultés qui entravent l'exécution correcte de leur mission. Normalement, un chef, il doit être à l'abri de certains petits besoins. Les chefs des Niaré au Niger ou des Maradi ou des Zender, ils ont des véhicules officiels avec des drapeaux, ils ont tous les honneurs. Donc il faut donner les pleins moyens aux chefs pour qu'ils puissent veiller sur les populations. En tout cas, la nation est reconnaissante du rôle qu'ont joué les légitimités traditionnelles dans la société et aujourd'hui, la nouvelle constitution accorde une place de choix à celle-ci à travers l'article consacré au mécanisme traditionnel de gestion des conflits. Et cette journée également instituée en est l'illustration parfaite.